Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais me maquiller, vous donner toutes mes astuces, les produits que j'aime utiliser quand il fait très chaud. Quand je sors, je veux que mon maquillage tienne longtemps. Quand il fait chaud, quand j'ai la peau bien grasse, quand il y a du soleil, donc quelle protection solaire j'utilise. Je vais vous montrer un petit peu justement cette routine que je fais quand je veux que mon make-up tienne. Il coule pas sous mes lunettes de soleil quand je veux, enfin je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai intégré pour une fois le soin aussi parce que ça a un gros rôle dans la tenue du make-up et dans le rendu du make-up. D'habitude je le fais pas parce que je déteste ne rien avoir sur mon visage. Là le temps que j'installe juste toutes mes caméras et tous mes éclairages, ma peau me tire, c'est hyper inconfortable, donc on va vite hydrater tout ça. Allez, déjà je vais commencer par m'attacher les cheveux. Je mets vraiment pas une tonne de soin. Je commence par contre par un baume à lèvres, ça j'avoue j'en avais déjà mis un petit peu avant. C'est ce baume à lèvres là, je l'aime bien, il vient de chez Yes Style et c'est un baume qui est un peu mat, enfin il fait pas trop brillant sur les lèvres, c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre mon contour des yeux. Je mets celui-ci, c'est le Caffeine Eye Cream. Je vous le conseille pas particulièrement, il est pas génial, mais bon, écoutez, c'est un contour des yeux et surtout, il est pas trop gras pour le matin. Pour le soin, je mets toujours un sérum hydratant et une crème hydratante. En sérum hydratant, j'utilise celui-ci de chez Martin Cosmetics depuis quelques mois et il est toujours pas terminé. Après, je l'utilise une fois par jour. Je mets une pompe et je le répartis sur absolument tout le visage. Pour la crème hydratante, je mets celle-ci, la hydratante visage zinc de chez Typologie. Elle est hydratante mais pas grasse du tout, elle est formulée pour les peaux mixtes à grasses. Et en général, je fais ma routine soin le matin, vraiment, c'est mon premier réflexe quand je me réveille. Et du coup, après, je laisse poser un petit peu, pénétrer les soins le temps que je déjeune, que je fasse autre chose quoi. Et donc, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler des solaires. J'aime tester les solaires, là-dedans, on a tous mes solaires de cette année. Il y en a que j'avais depuis l'année dernière, je crois il y en a 3, voilà. Qui viennent aussi du site Yes Style, je les aime bien, je les ai gardés ceux-ci. Une que j'aime vraiment c'est celle-ci, elle est sans alcool et c'est le Sun Killer, je sais pas si c'est la marque. Pour les peaux grasses, celle-ci elle fonctionne bien. Pour les peaux normales à sèche, je peux vous conseiller celle-ci, normale, sèche, peut-être mixte. En fait, c'est une crème qui est hydratante. Donc elle convient aussi pour mon type de peau, mais ça dépend de l'état de ma peau. J'ai pas une peau particulièrement déshydratée aujourd'hui, elle est plutôt bien hydratée. Donc je vais pas mettre une crème aussi hydratante. Celle-ci, c'est celle de chez Typologie. Ensuite, j'avais celle-ci. Alors pareil, celle-ci, je l'ai depuis l'année dernière. Je crois que je l'avais achetée sur Beauty Bay. Maintenant, elle est vendue chez Sephora. C'est la marque Ultraviolette. Celle-ci, elle est vraiment mate pour le coup. Mais attention, parce que je la mets pas tout le temps. Parce que comme elle est mate, elle peut pelucher un petit peu avec le maquillage. Avec certaines crèmes, avec certains maquillages, elle peluche. Donc c'est pas la crème que je mets à coup sûr. Je préfère que ma crème soit un peu trop hydratante et que je brille plutôt que ça peluche, vous voyez. Ensuite j'ai celle-ci. Il n'y a plus de nom, je l'avais acheté l'année dernière aussi. SPF 30, c'est la Super Goop et cette année j'ai acheté la Matte Screen SPF 30, mais ça je vous en reparle après parce que je l'utilise en base celle-ci. Pour les peaux grasses, vraiment la matte, elle est lissante mais de ouf, je vous en reparle après. Mais celle-ci elle est transparente, attendez je vous montre, vraiment transparente. Elle est pas hydratante, elle est pas matifiante, elle est comme ça, c'est une crème quoi. Je suis en train de me dire que j'ai jamais testé celle-ci, je vous en avais parlé dans un unboxing de celle-là. L'écriture elle est orange fluo, mais là dans mon retour je la vois limite jaune orangé, on s'en fiche. C'est la marque Malin plus Gots, SPF 30, ah c'est qu'un SPF 30 par contre. Sunscreen Eye Protection, water résistant et au swatch elle m'avait l'air pas mal. De toute façon les crèmes solaires je vais essayer d'en tester, de les comparer et tout, je vous ferai un retour dans une vidéo ou probablement aussi sur TikTok. Je vais tester celle-là aujourd'hui, du coup. Elle est un peu jaunâtre, mais je crois qu'elle est vraiment bien transparente. Au niveau de l'odeur, elle sent la crème solaire, mais assez léger. Allez, let's go. Bon, je vous l'ai pas précisé, mais c'est hyper important de se protéger la peau. Alors, je suis pas irréprochable de ce côté-là. Je me protège pas la peau toute l'année. Uniquement quand je sors, déjà quand je reste tout le temps chez moi, je mets pas de SPF. Et l'hiver, uniquement quand il fait beau. Mais comme ça rajoute une épaisseur de crème et que j'ai une peau grasse, c'est vrai que quand c'est pas complètement indispensable, je le fais pas. Par contre l'été, je n'y échappe pas. Alors, elle est assez transparente. Je suis pas sûre que sur une peau mate à foncé à noir, ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression, alors après je suis tellement blanche que c'est compliqué de voir ça sur moi, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même un tout petit peu blanche. J'ai 2-3 petites peluches aussi. Elle a pénétré, après on n'a pas avec le sérum, la crème et la crème solaire, on n'a pas un effet zéro matière sur le visage. C'est pas grave, hein, de toute façon je le sais. Et ensuite je vais commencer avec le maquillage, mais ça va être une transition un peu douce.
parce qu'on va rester dans de la protection solaire. C'est la crème solaire de chez Supergoop, enfin la crème solaire, la base solaire, elle s'appelle Matte Screen. C'est un SPF de 30. Je la mets pas seule parce que j'arrive pas à savoir si c'est suffisant pour une protection solaire. Parce que je pense que pour qu'elle soit suffisante, il faudra en mettre une énorme quantité. Ah, il y a du gras qui en sort. D'habitude, pas du tout. Je pense qu'elle a eu chaud. Là, tout le monde a chaud. Hein. Moi, j'ai chaud, tout le monde a chaud. Première fois que ça me fait ça, alors que je l'utilise hyper souvent, cette crème. Oui, bah elle est beaucoup plus grasse que d'habitude, cette base. Mais vous voyez, c'est vraiment une base. Et du coup, si on en met beaucoup, bah ça peut pelucher. Vraiment, c'est une base lissante. Et du coup, pour moi, il n'y a pas assez de protection solaire, donc j'en mets plutôt en tant que base et je me dis que ça rajoute de la protection solaire. Alors, j'ai aussi beaucoup la question de savoir comment je rajoute de la crème solaire en journée, parce que la crème solaire, au bout de, je sais plus, 2 ou 3 heures, elle est plus efficace. Je n'en rajoute pas, mais ça, c'est vraiment une routine que je fais quand je vais sortir. Enfin, je vais circuler en ville, mais je vais pas m'exposer. Si je sais que je vais être exposée au soleil, je ne me maquille pas et comme ça je peux rajouter, je peluche. J'en ai partout, vous voyez? À déterminer si ça vient de la crème solaire que j'ai testée aujourd'hui ou de la base qui est grasse aujourd'hui. Mais là je peluche de partout. Oui, je vous dis, si je sais que je vais être exposée longtemps au soleil, pas de make-up au niveau du teint pour que je puisse remettre régulièrement de la crème. Ouais, je pense que ça vient de la crème solaire. Parce que là je pèle dans le cou. Et j'ai pas mis de base sur... Donc là, il y a la crème, je crois que c'est pas pour moi. Ou peut-être ça matche pas avec cette crème hydratante. Oh, mais c'est un carnage. J'en ai partout. Pour enlever les petites peluches, un pinceau, c'est pas mal. On va donc continuer avec le make-up quand il fait très chaud, que j'ai envie de me maquiller le teint, mais que je sais que ça va pas forcément bien tenir. Je vous jure que la meilleure solution, c'est de pas mettre trop de couvrance pour pas que ça parte en cacahuète. Bébé crème, c'est ce qui fonctionne le mieux sur ma peau grasse. Celle de chez Herborian est géniale, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Par contre, là, j'ai pas encore pris de couleur du tout. Donc elle est un poil trop foncé, c'est la teinte nude. La teinte claire est même intensité, mais juste elle est un peu plus rosée. Il manque des teintes claires, il manque des teintes foncées, enfin il manque pas mal de teintes chez Herborian, mais du coup là, je match pas encore cette couleur. Donc en ce moment je suis en train de tester les bébés crèmes de chez Purito, ça va être la 4e fois que je les utilise et je suis plutôt très contente du résultat. N'hésitez pas aussi si vous avez des bébés crèmes de ce type là à me conseiller. Moi je vais appliquer aujourd'hui Purito, je suis en mélange de 2 teintes. Vous voyez les 2 teintes, elles ressemblent à ça. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, si, ça va le faire. Vraiment les bébés crèmes que j'aime, ce sont des bébés crèmes qui ont quand même un minimum de couvrance. Enfin, minimum, qui ont une bonne couvrance. Mais en fait, elles ont un fini naturel et ce qui fait que quand ça va évoluer dans la journée, même si vous portez des lunettes, que ça va faire un trou, c'est pas comme si vous portiez un fond de teint épais ou avec une énorme couvrance où ça va faire un gros trou et on va voir votre peau, enfin c'est... Et puis c'est irrattrapable. Une bébé crème, c'est beaucoup plus léger en fait sur le teint. Et du coup aussi, c'est plus agréable quand il fait très très chaud. J'en mets un petit peu sur le front, après sur le front j'en ai moins besoin. Voilà du coup ce que ça donne. Ensuite, j'aime bien faire en ce moment mon teint avec des matières crème. Je pensais pas dire ça. Un jour, je détestais les matières crème. Enfin, c'est pas que je détestais, c'est que j'avais pas l'habitude donc j'y pensais jamais. Et là en ce moment en fait j'ai trouvé des produits que j'aime bien, du coup bah c'est sympa. Je vous avais dit que ce produit était génial, qui s'estompait hyper bien, c'est le bronzer de chez Rare Beauty. Il s'estompe super bien mais il était orange et j'ai trouvé la teinte Bright Side et elle est beaucoup moins orangée que celle que j'utilisais avant. Il s'estompe extrêmement bien. J'aurais pu mettre un poil de correcteur ici, j'ai 2-3 petites imperfections, je pense que je vais le faire tout de suite. Mais j'en mets très légèrement. Je l'estompe avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la bébé crème. Ah oui, et je mets le bronzer avant de mettre l'anti-cerne. L'anti-cerne, je le mettrai à la fin. Et ensuite, j'estompe. Alors moi, j'aime bien estomper avec un pinceau. Celui-là, j'aime bien la forme de ce pinceau. C'est le AOA F7. Vous voyez comment ça s'estompe hyper bien et super vite. Il faut pas trop que j'estompe non plus parce qu'après je vais poudrer avec ma poudre Huda. C'est une poudre qui est un petit peu colorée, elle est pas transparente. Donc ça va atténuer un petit peu la couleur de tout ce que j'ai mis en dessous. Du coup je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez que je vais aussi jusque dans la racine des cils. La racine des cils, n'importe quoi, la racine des cheveux.
Ensuite j'aime bien mettre le blush de chez Beauty Bay dans la teinte Spring, c'est un blush liquide. Mais par contre dans tous les cas je vais rajouter un blush poudre par dessus. Du coup il n'y a pas grand intérêt, hein, je suis d'accord à mettre un blush liquide en dessous. Si ce n'est faire une petite base un petit peu colorée. Mais bon c'est pas du tout une étape obligatoire, hein. Je l'estompe avec le même pinceau, comme ça se fond bien. Et le blush Beauty Bay en fait ce que j'aime bien c'est qu'il s'estompe très bien aussi. Et qu'il est pas trop intense. Vous voyez là j'en ai quand même mis pas mal. Et en fait quand on l'estompe ça reste assez naturel. Ensuite je mettrai mon anti-cerne, mais avant j'ai une petite astuce. Si comme moi vous avez la peau grasse et que les textures que vous avez mis juste avant sont un petit peu hydratantes ou un peu grasses, vous voyez je brille pas mal. Ce que je vais faire avant de poudrer c'est prendre un mouchoir, mais pas entier, vous voyez, on le dédouble. Et je vais tapoter juste pour absorber l'excès de gras qu'il peut y avoir. Ensuite du coup je vais venir mettre mon anti-cerne qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que là, je garde le maquillage 3 heures ou 18. Encore une fois c'est le Tarte. Je vais arrêter de vous en parler, mais sur moi c'est celui qui tient le mieux en fait. Donc j'aimerais bien changer hein, mais j'ai pas trop le choix. C'est celui qui dans tous les cas tiendra le mieux. J'en applique pas trop, hein, vous voyez j'en ai mis moins que d'habitude. Mais après il est hyper couvrant, donc dans tous les cas c'est suffisant. Mais pour éviter le surplus de matière sur cette zone là, la zone des lunettes. Qu'il fasse 35 degrés ou 10 degrés ce sera ma poudre Huda, parce que dans tous les cas moi j'ai une peau grasse, que ce soit hiver, été, automne, tout le temps. Donc la poudre Huda c'est celle qui marche le mieux sur ma peau grasse. Moi j'en prends beaucoup, j'ai enlevé le tamis et je plonge directement. Je commence par poser l'excédent de matière ici, là où je brille beaucoup, et ensuite je remonte sur le contour des yeux. Et ensuite, je blende de poudre partout. Maintenant que c'est poudré, soit je rajoute un petit peu de poudre de soleil, mais là ça me paraît pas hyper nécessaire. Je vais pas le faire, peut-être juste un petit peu dans le cou après, parce que mon cou est beaucoup plus clair que tout le reste. Par contre, je vais venir mettre un blush, celui de chez Too Faced dans la teinte Golden Hour. Et je viens en rajouter juste ici, j'en mets pas trop. Bon, je dis j'en mets pas trop, puis je rajoute 18 fois. Je vais le mélanger en fait avec mon autre blush Too Faced, parce que j'ai pas envie qu'il soit aussi rosé que ce que je viens de mettre. Ensuite en illuminateur, en ce moment je suis à fond sur celui-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Moonlit. Il ressemble à ça et en fait c'est la couleur qui me convient bien. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Mais je trouve que la couleur est vraiment adapté à ma carnation. Je force un peu j'avoue parce que c'est la seule période où j'aime mettre de l'highlighter, c'est quand ça reflète dans le soleil, c'est vraiment très joli je trouve. Après je le fonds bien avec mon pinceau blush pour pas que ça fasse une barre. Ça par contre j'aime pas. La dernière étape du teint, je ne suis pas sponsorisée Too Faced. Si Too Faced vous voulez me sponsoriser par contre n'hésitez pas. J'utilise la brume fixatrice Makeup Insurance. Par contre faut bien le remuer, il y a des billes dedans. Je déteste qu'il y en ait dans mes cheveux, donc je retire mes cheveux. Je me recule pour pas qu'il y en ait sur mon bureau. Pour moi c'est une étape indispensable de fixer mon teint parce que ça le rend... en fait ça va... sceller toutes les matières poudres, elles vont plus être volatiles sur mon teint, ça va les rendre un peu waterproof et du coup si je touche mon teint j'aurai pas de la poudre sur mes doigts. Ça permet de faire tenir le make-up beaucoup mieux. Je fais mes sourcils hors caméra parce que la vidéo va déjà durer une éternité, en plus après je vais vous parler des lunettes de soleil, ça va encore durer une éternité. Surtout que j'ai pas d'astuce pour les sourcils, alors moi je fais mes sourcils toujours de la même manière. Me revoilà, j'ai eu un petit coup de chaud là, j'ai dû gérer des appels. Là je vous assure que le make-up il est en condition, hein, vraiment il fait chaud. Je vous montrerai en fin de journée comment ça aura évolué justement. Personnellement quand il fait chaud et que j'ai pas trop envie de me maquiller, en général je mets du mascara et un crayon beige en muqueuse. Mais là on va faire un petit make-up des yeux mais très simple. Et par contre ce que je voulais vous dire, j'ai les paupières grasses. Donc déjà de base les fards ont tendance à pas trop tenir. Quand il fait très chaud c'est encore pire. Donc déjà il faut mettre une base à paupières. Là quand il fait très chaud je mets pas des bases collantes, vous voyez genre Beauty Bay, P. Louise, ce genre de base là, parce que sinon ça tiendra pas du tout. Je mets les bases qui font vraiment tenir les fards, qui sont transparentes, donc là c'est la Hourglass, elle fonctionne très bien. C'est une base qui unifie pas mais qui sèche, vous voyez, ce sont les bases qui fonctionnent le mieux pour éviter de faire filer les fards dans les plis. Et ensuite les fards vont avoir aussi un impact dans la tenue du make-up. Si vous avez envie de vous faire un make-up avec des fards à paupières, mais que comme moi vous avez tendance enfin que les fards ont tendance à partir partout, je vous conseille vraiment des fards mat. Ou alors si vous voulez mettre des fards lumineux, il faut que vous sachiez choisir la texture. Je m'expliquerai un peu plus quand je mettrai un fard lumineux.
Là je vais faire un petit make-up mat, j'ai trop envie de prendre cette palette de chez Too Faced, c'est la Italian Spritz. Je vais prendre celui-ci, le faire un peu plus rosé pour le coup, le Holy Cannoli. Vu que là j'ai mis un blush bien rosé, j'ai un haut bien rosé aussi, on va rester là-dedans. Ah mais il fait plus corail. Je le mets en creux de paupière. Et vous voyez là ça s'estompe très bien parce que ma base n'est pas collante. Et on est sur des fards mat, pas trop pigmenté, pas trop épais en fait. J'arrive pas trop à vous expliquer. Là je prends le fard qui s'appelle Como After Dark et je le mets en coin externe pour foncer un petit peu. Quand il fait chaud comme ça j'ai pas envie de faire de gros make-up hein. Donc là ce sera très bien déjà. Ok, donc là j'ai fait mon travail de fard mat. Je pourrais mettre un fard mat sur tout le reste de la paupière, mais si vous voulez mettre un fard lumineux, je vous montre quel genre de fard lumineux il faut choisir. Je vais vous montrer déjà quel fard lumineux il faut pas choisir si vous voulez maximiser la tenue. Pourtant c'est des fards que j'adore, hein, que j'utilise, mais c'est juste que les jours où il va faire très chaud, où je vais porter mon maquillage 12-15 heures, c'est pas ce genre de fard qu'il faut choisir. Vous voyez là c'est une palette Beauty Bay, c'est la Love's Note. Je sais pas si vous verrez à quoi ça peut ressembler, cette texture très crémeuse, le doigt il s'enfonce dedans, c'est génial parce que du coup hyper pigmenté, c'est très crémeux, c'est magnifique. Je pense qu'on verra la différence au swatch, vous voyez? C'est tellement crémeux, je pense que je peux aller très très loin avec... C'est vraiment magnifique, c'est très lumineux, mais on a une petite base grasse un peu dedans. Donc si vous voulez maximiser, si votre but c'est que votre maquillage bouge pas, ce sera pas le genre de fard qu'il faut choisir. On va partir sur des fards un peu plus secs. Alors là il y en a deux à l'œil, en fait on le voit à l'œil, ils sont pas crémeux, il y en a deux. Mais c'est pas les couleurs que je veux, donc je vais essayer de partir sur une autre palette. Je vais rester dans la même marque, je vais prendre... The Natural Nudes de la gamme Born This Way de Too Faced. Et je vais vous montrer dans la même palette. On dirait que celui-ci est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus un peu gras. Mais par contre celui-ci ne va pas l'être. Alors on va voir. C'est simple en fait, on le sent au doigt. Ok, il est bon. On sent qu'il n'est pas hyper crémeux. Donc forcément il sera un petit peu moins intense. Mais il va tenir beaucoup plus. Donc là je vais l'appliquer en coin interne. Vous voyez, c'est pas le fard le plus lumineux que vous pourrez trouver, mais au moins il va tenir. Et ensuite je vais mettre un fard lumineux vraiment en coin interne ici. Donc là je peux mettre n'importe quelle texture parce que ça va pas partir dans les plis ici. J'en veux un très clair, donc je vais prendre celui-ci, toujours de la même palette. Je crois qu'il est un petit peu plus crémeux celui-là. Oui, mais c'est juste pour faire un petit point lumière, vous voyez, ici. Et les fards, justement, qui sont un peu plus secs, les fards lumineux, ils peuvent faire, pour le coup, plus de chute. Donc, j'en avais pas, mais je préfère faire ça. Je viens toujours remettre un coup de spray fixateur sur mon make-up des yeux, histoire de fixer les petites paillettes. En muqueuse, je mets mon crayon beige de chez Tarte, que j'adore. Après... Qu'il fasse chaud ou pas chaud, ça je m'en fous, je le mets tout le temps. Pour le mascara, je vous conseille évidemment de mettre un mascara waterproof. Moi je le mets toute l'année, donc ça me change rien. Je le mets toute l'année parce que moi le plus important c'est que ça tienne la courbure. Voilà du coup ce que ça donne pour le mascara, pour le crayon, là j'ai tout appliqué. Ça va pas bouger, ça de la journée. Pour les lèvres, je vais vite fait enlever le baume, mais en soi pour les lèvres j'ai pas une routine été, une routine hiver, c'est plus par rapport à ce que j'aime. Là je vais mettre un crayon... Moi je pense que je vais mettre ça. C'est le Iconic Nude je crois, ouais, de chez Charlotte Tilbury. Voilà pour les lèvres. J'ai un peu overliné les lèvres du bas sans faire exprès. Je remplis un petit peu. Et je finis en appliquant une petite huile de chez NYX. Elle est un peu pailletée mais franchement ça se voit pas beaucoup. Mais au moins les lèvres seront hydratées. Voilà donc ce que ça donne pour mon make-up quand je dois faire un maquillage qui tient longtemps et qui résiste à la chaleur. Je voulais aussi, attendez, je les ai sortis pour y penser, il y a un bazar devant moi. Vous parlez des lunettes de soleil. Bah, moi j'ai un peu le même problème puisque je porte des lunettes de vue, mais les lunettes de soleil, perso moi, elles sont encore plus grosses. Mes lunettes de vue elles sont rondes, donc il y a juste les petits trucs qui sont là, les petits trucs en silicone qui sont là. Et par contre, vu qu'elles sont très grosses, j'aime bien les grosses lunettes, moi si je souris ici, ça va partir un petit peu, ça va toucher en fait ma lunette. Mais bon, ça va. Par contre, les lunettes de soleil c'est un autre problème parce que moi j'aime les modèles complètement démesurés. C'est-à-dire que voilà, là je vois rien parce que elles sont à ma correction et que je porte des lentilles. Mais pour vous montrer, elles touchent ma peau d'ici jusque là. Non-stop, pas si je rigole, non-stop. Regardez l'intérieur, ça touche d'ici, du haut,
jusqu'ici, tout ça est en contact avec ma peau. Bah du coup ça démaquille forcément. Ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de bien les nettoyer à chaque fois. Faut pas que vos lunettes soient grasses. Et il faut pas non plus que votre peau soit grasse, sinon ça va être un carnage. Donc c'est-à-dire chaque fois que je porte mes lunettes, donc déjà je les nettoie, je nettoie toute cette zone. J'absorbe l'excès de sébum ici. Parce que si c'est gras, ça va tomber, ça va glisser, ça va démaquiller. Petite astuce que j'avais vue sur TikTok, je crois de base. Vous prenez une poudre. Votre teint, il faut qu'il soit bien mat, donc si vous pouvez le repoudrer, c'est encore mieux. Et vous en mettez sur la partie des lunettes qui est en contact avec votre peau. Vous voyez, là j'ai mis de la poudre, je sais pas si on verra, j'ai mis de la poudre sur toute la partie qui va être en contact. Enfin normalement c'est pas censé se voir, je sais pas là si ça se... Non, c'est du fond de teint de la dernière fois là. Oh, il y a du fond de teint d'hier. Et c'est pour ça que je vous dis que je fais un teint à la bébé crème, c'est parce que sinon, ben, c'est une cata quoi. Voilà, et du coup là, les lunettes, elles vont moins vous démaquiller. C'est la meilleure astuce que j'ai pu trouver. Après voilà, ça laissera jamais le teint parfait si vous les portez pendant plusieurs heures. Mais je voulais vous parler de l'astuce lunettes de soleil. On se retrouve ce soir pour voir un peu comment ça a évolué. Là il est 12h02, ma vidéo vient de sortir, donc je finis mon teint à 11h30, quelque chose comme ça. Donc on va voir comment ça évolue maintenant. Il est 17h actuellement et je voulais vous montrer du coup ce que donnait mon teint 5h. Ouais c'est ça, 5 heures plus tard. Je commence à briller un petit peu, mais franchement c'est correct, je vais même pas retoucher tout de suite. Je vais même pas retoucher du tout d'ailleurs pour vous montrer un peu comment ça va évoluer. Sachant que si vous voulez que ça évolue le mieux possible, ce que je vous conseille de faire c'est de retoucher à ce moment-là, justement. Au moment où ça brille un peu, mais pas trop. Comme ça vous êtes reparti pour 5 heures en fait. Je vais juste remettre du gloss, ce qu'il est parti complètement. Voilà du coup, bah écoutez, je vous retrouve ce soir. Bon là je vous retrouve avec une qualité un peu pourrie parce que j'ai plus que cette lumière là. Il est minuit, j'ai les yeux explosés. Ça fait 12 heures que je porte le make-up. Donc là il est grand temps de le retirer, mais j'ai fait 0 retouche pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Comme je vous disais, normalement j'aurais retouché au bout de 5-6 heures justement pour pouvoir regagner tout ce temps de non-brillance. Là je brille pas mal, hein. Je brille beaucoup forcément, hein. J'ai une peau grasse, donc grasse partout. Je sais pas si on verra parce que là je filme avec mon téléphone. Ça a pas trop bougé le teint vraiment pour une peau grasse. Bah c'est pas mal du tout, ça a un petit peu bougé ici parce que je portais mes lunettes mais très légèrement, enfin ça a bougé mais ça se voit pas trop justement parce que la couvrance est pas trop élevée. Les brillances par contre beaucoup, mais là il suffirait que je retouche un petit peu, enfin il n'est pas cata mon teint, vous voyez, on n'est pas obligé de tout effacer et de recommencer. Si jamais je devais sortir, là je vais pas sortir, je vais aller me démaquiller, donc je vais pas m'amuser à tout le rendre beau. Et au niveau des fards à paupières, je viens de vérifier, rien n'a bougé au bout de 12 heures, donc nickel. Il y a juste la bouche, hein. Il reste plus que le contour des lèvres, mais ça, tant pis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!